Il se peut que vous soyez amené à entrer des dates ou même des heures dans une feuille Excel. Il est bon de savoir qu'ils ont leurs propres options de formatage. C'est justement ce que nous allons explorer dans ce tutoriel. Je vais introduire la date à laquelle j'ai apporté des modifications sur ce tableau. Donc dans la cellule A2, je vais introduire le 2 février 2020. Pour séparer la date, le mois et l'année, j'ai utilisé des barres obliques. Vous pouvez cependant utiliser aussi des tirets. Lorsque je clique sur Entrée, je constate que le format a changé. Même si dans la barre de formule, je vois bien le 2 février 2020. Ce que vous devez savoir, c'est lorsque vous tapez une date dans une cellule, celle-ci apparaît dans un format de date par défaut. Cela peut dépendre par exemple des paramètres de date indiqués dans le panneau de configuration. Vous pouvez cependant afficher vos dates dans différents formats en fonction de vos préférences. Pour cela, il suffit de choisir le format de date dans la boîte de dialogue format de cellule. Donc, vous pouvez passer par l'onglet Accueil. Dans Nombre ici, je clique là-dessus. Et ici, donc sous catégorie, j'ai la date. Sous type, on me donne plusieurs possibilités. J'ai même des possibilités où on affiche non seulement la date, le mois et l'année, mais aussi l'heure. Essayons cela pour voir. Je fais OK pour l'appliquer. C'est pas mal. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le raccourci clavier pour ouvrir le format de cellule qui est CTRL 1 pour Windows et commande 1 pour Mac. Donc ici, si au final ce format ne me convient pas, j'ai toujours la possibilité de changer. Nous allons opter pour celui-là et je fais appliquer en cliquant sur OK. Voilà, vous savez désormais comment ajouter et formater des dates sur Excel. Nous verrons juste après comment faire pour améliorer l'apparence visuelle de nos classeurs. Restez connectés, à tout de suite.